Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de septembre 2023. Ce sera pour les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé un bel été. J'espère que vous vous sentez prêts et en pleine forme pour la rentrée. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de septembre. Donc on va prendre une première carte de l'oracle de Noé pour voir un peu la tendance générale du mois. Et nous avons relation toxique. Alors, pour vous les scorpions, avec relation toxique, soit vous éliminez une ou des relations toxiques de votre entourage, soit vous prenez conscience d'une relation toxique, ou soit une nouvelle personne arrive dans votre entourage et vous allez vous rendre compte que cette personne est toxique. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui tourne autour de ça quand même, sur ce mois de septembre. Et donc, on va regarder tout de suite avec le tirage. Qu'est-ce qu'on va voir par rapport à ça? Allez, voyons voir donc pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir pour le mois de septembre 2023? Des petits messages, des petits conseils. Les points forts, les points faibles. Et votre conseil. Alors, sur vos points forts, les scorpions, on a l'impératrice. Ici, il est idée de passer à l'action. C'est un mois où vous allez être dans l'action. C'est-à-dire que là, vous allez foncer. Vous partez gagnant, vous allez foncer. Vous allez avoir une attitude, vous voyez, impériale, je dirais. Et vous savez très bien où vous allez aller. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez et vous savez où vous devez aller. Il y a quelque chose vraiment c'est net dans votre tête. Le personnage a une petite licorne dans ses mains, donc vous allez certainement mettre un peu de magie dans votre vie, utiliser votre magie personnelle dans votre vie. Regardez ce qu'il y a derrière la tête de ce personnage. On voit des capacités psychiques qui sont en train de s'accroître. On a les ailes qui montrent bien qu'il y a de belles protections aussi pour vous sur ce mois de septembre. En tout cas, c'est un mois lumineux. Et on voit que vous allez jouer votre propre musique, les scorpions, sur ce mois de septembre. C'est une très très belle carte pour démarrer la rentrée. Ici, on vous dit aussi que vous donnez vie à vos rêves. C'est-à-dire que vous savez c'est ce qu'on avait vu dès le départ, vous savez ce que vous voulez. Et c'est comme si vous vous disiez, je ne veux plus qu'on m'impose quoi que ce soit, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et je connais mes priorités. Et mes priorités, vos priorités, ça va être des priorités de bonheur. Ça va être des priorités vis-à-vis de vous-même. Sortir, c'est comme si vous sortiez quelque part de la peur du jugement. Enfin, vous sortez de tout ce qui pourrait être jugement autour de vous. On voit que vous avez des projets qui sont créatifs. Vous avez des projets qui peuvent vous amener vers quelque chose de très fructueux. Et on vous parle ici aussi sur le mois de septembre d'abondance et de prospérité. Donc les affaires sont bonnes, ce que vous mettez en place, tout est bien. Donc ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, tout est en train de voir le jour, tout est prospère. Et on a de l'abondance qui arrive vers vous sur le mois de septembre. Donc ou une petite prime, des petites augmentations. Enfin, il y a quelque chose au niveau, niveau abondance qui est un peu plus fort que sur les autres mois, je dirais. On va regarder vos points faibles. Donc sur les points faibles, ici, on vous dit que il y a quelque chose au niveau des perceptions chez vous, les scorpions. Il y a quelque chose au niveau des ressentis qui provoque un petit peu des remous intérieurs, qui provoque un peu des émotions. D'ailleurs, cette carte, elle vous le dit, quand on regarde dans le message, profonde perception extra-lucide, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'accroître chez vous. Mais avec cette carte, je dirais aussi que sur ce mois de septembre, même si vous savez ce que vous voulez, vous avez quand même toujours cette tendance à vous occuper des autres avant de vous occuper de vous-même. Donc là, ce mois-ci, essayez quand même de ne pas vous oublier, ça serait bien. Vous savez ce que vous voulez pour vous-même, mais dès le moment que vous sentez que quelqu'un de votre entourage a besoin de vous, ou même si vous foncez tout le temps, vous allez tout le temps et vous faites passer les autres avant vous. Et ça fait partie de vos points faibles. Donc ce sont des choses qui vous ralentissent un petit peu. Et votre conseil, l'ego. L'ego vous dit
de ne pas vous laisser manipuler par votre mental, par vos peurs, parce que l'ego, c'est un peu... l'ego, alors, c'est pas de l'égocentrisme, hein, parce que des fois les gens confondent. Ça n'est pas du tout de l'égocentrisme. L'ego, ça part du cerveau reptilien. Hein, ce sont les peurs. C'est quelque chose qui nous servait quand on était des hommes de Cro-Magnon, parce que ça nous a permis la survie. C'est un instinct de survie. Ça a permis la survie de l'humanité. Aujourd'hui, on n'en a plus vraiment besoin. Donc, on l'a toujours en nous, mais on n'en a plus vraiment besoin. Sauf que lui, il vient toujours se manifester pour dire « T'es sûr que tu veux faire ça? Parce que peut-être que, voilà, il y a danger. » Donc, on a tendance à se laisser nourrir par cet ego. Et je pense que, voyez, regardez, il faut casser les chaînes. Hein. Il faut casser les chaînes ici. Il faut vous sortir de cette forme de prison qu'est l'ego autour de vous, hein, pour pouvoir vraiment aller faire des choix qui vont vous aider à progresser vers le bonheur. Voilà. Pour ceux qui auraient une petite addiction, cigarette, nourriture, sucre, chocolat, enfin voilà, il y en a plein, hein, des petites addictions. On parle de petites addictions ici. On vous dit que c'est peut-être le bon moment pour casser ces chaînes, pour vous en défaire. C'est peut-être un mois où ce sera plus facile pour vous. Allez, on va regarder la suite. Alors, le déblayage, une carte transformation sur vos points forts. Hop là. Une carte lumière avec la fée sur vos points faibles. Et une carte transformation avec le modelage sur votre conseil. Avec le déblayage dans vos points forts, on voit une transformation positive. Le message de cette carte, c'est votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est une carte qui va être placée dans vos points forts. Donc je dirais que vous êtes en train de vous désencombrer, hein, de ce que vous ne vouliez plus. Vous êtes vraiment en train de désencombrer tout le chemin qui s'offre à vous. Vous êtes en train de nettoyer et vous êtes en train d'élargir votre horizon justement pour aller donner vie à vos rêves. Vous êtes vraiment dans l'action sur le mois de septembre. Je ne sais pas, il y a un regain d'énergie pour vous sur le mois de septembre. Vous me direz en commentaire comment vous avez vécu ce mois, parce que pour moi il y aura un beau regain d'énergie. Alors avec la lumière, après l'automne vous va bien, hein, vous les scorpions, hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui vient vous redonner ce peps et cette énergie. Alors avec la fée, carte lumière dans vos points faibles, ici on vous dit que vous avez un pouvoir créateur fort, mais que vous avez tendance quelquefois à oublier justement que ce pouvoir créateur est très fort. Donc le pouvoir créateur est fort quand vous l'utilisez au positif, c'est une bonne chose, mais quand vous vous laissez gouverner par votre mental, vous l'utilisez au négatif. Et donc vous attirez pas forcément les bonnes choses. Donc n'oubliez pas que votre pouvoir créateur est fort, essayez de contrôler justement ce mental, enfin cet ego avec les peurs, hein, pour ne pas créer des choses que vous ne voulez pas voir arriver. Dans votre conseil, le modelage, on vous demande d'agir sur vos ombres en utilisant justement votre pouvoir créateur. D'aller vers cette transformation, vous voyez. Transformer tout ça en lumière. Allez, voyons voir ce que l'oracle Ro vous dit de plus. Donc le déblayage peut concerner les relations toxiques, hein. Pour certains, il y a vraiment idée ici de se libérer, hein. Là, j'entends comme un grand stop, hein. J'entends quand même comme un grand stop. Stop, si quelqu'un est toxique avec vous, vous mettez vraiment un grand stop en disant stop, ça ne marche plus. Voilà, je ne marche plus là-dedans. Allez, le printemps sur vos points forts. L'entrave sur vos points faibles. Et le mental sur votre conseil. Avec le printemps, on vous dit que c'est une période justement qui va être comme le printemps, hein, qui va voir fleurir des projets, qui va voir arriver vers vous une multitude de très belles choses, des opportunités, des choses à saisir, des révélations. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent vers vous, voyez, tout ce qui tombe de cet arbre et qui vont vous permettre d'enraciner des nouvelles
comment dire, quel serait le terme, mes guides, un petit coup de main. On va venir ici apporter vraiment plus de force à ses convictions. C'est quoi le terme? On amène, voilà, on a des nouvelles projections en fait. On a vraiment des nouvelles projections, comme si notre, voilà, sur le Scorpion, il y a le regard qui change, il y a des nouvelles projections qui arrivent. On est en train de mettre en place des nouvelles choses et on les enracine en fait. Il y a comme idée ici d'avoir des prises de conscience, et on fait vraiment en sorte que tous les changements qu'on amène s'enracinent. On veut plus repartir dans le passé. On veut vraiment amener ça dans sa vie. Pour certains, il y a l'idée aussi d'avoir la possibilité peut-être de partir un peu à la campagne, d'aller se ressourcer sur le mois de septembre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous élargissez votre horizon et vous accueillez voilà, toutes les graines que vous avez plantées. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et vous recueillez en quelque sorte. Vous recueillez le fruit de votre travail. Avec l'entrave dans vos points faibles, on voit qu'il y a encore quelque chose qui vous empêche, vous sentez quelquefois les poings liés. Vous êtes dans l'action, mais vous sentez quelquefois encore un petit peu des petites choses qui vous... Et quand je regarde votre conseil, regardez, c'est votre mental, hein. C'est juste votre mental. Ce sont vos peurs, c'est votre côté, voilà, les peurs de l'ego, c'est votre mental qui vous gouverne un peu trop, qui vous pose du coup ces formes d'entrave. Faites appel à votre pouvoir créateur, pensez un peu plus à vous et vous verrez que tout va vraiment s'ouvrir. Allez, on va regarder au niveau du relationnel. Hop là. Alors, on a une carte qui est tombée. Et c'est la magie divine. Alors, elle n'est pas tombée pour rien, celle-ci, hein. Allez, on vous dit que votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. On a vu dans le tirage tout à l'heure que vous apportiez votre propre magie justement à ce que vous étiez en train de mettre en place pour votre futur. Donc là, il y a de la magie divine autour de vous. Il y a il y a quelque chose avec votre entourage. Certains scorpions, vous êtes peut-être dans l'aide à la personne, hein, et vous apportez cette forme de magie autour de vous. Vous irradiez quelque chose autour de vous. Et vous êtes peut-être, vous conseillez peut-être bien les gens. Pour certains, vous êtes peut-être thérapeute, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui part du cœur. Et de toute façon, on l'avait vu là, hein, que vous faites un peu plus pour les autres que pour vous-même. Il y a quelque chose qui part du cœur, vous avez une certaine forme de magie divine en vous, et regardez comme vous l'apportez aux autres. Allez, on parle ici de personnes bienveillantes. On vous dit que quelqu'un veut vous aider. C'est à vous de trouver qui ça peut être, mais il y a quelqu'un qui veut vous aider ici. Et peut-être aussi vous apporter une part de magie divine. Et on vous dit que parce que vous le méritez. Il y a l'idée ici que certains scorpions, vous avez fait beaucoup pour les autres. Vous avez apporté beaucoup votre magie divine. Vous avez apporté vos conseils, votre cœur dans certaines choses, avec beaucoup de bienveillance. Et les récompenses arrivent vers vous. Il y a comme idée ici qu'il y a le ciel qui veut vous récompenser des bons actes. Hein. Et on vous dit aussi qu'au niveau relationnel, vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Donc, la bonté que vous apportez aux autres, apportez-la à vous-même et acceptez aussi celle des autres. Des personnes bienveillantes qui arrivent vers vous. Il y a des petits moments de tranquillité. On vous demande de prendre du temps pour vous détendre. Savourez quelquefois des moments de solitude. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure, de vous intérioriser. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ça fait 2 fois que ça ressort dans votre tirage, les scorpions. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Il faut continuer avec les autres. C'est une belle chose puisqu'on voit que vos récompenses arrivent. Mais on vous dit qu'il faut prendre soin de vous aussi. Donc, quelles que soient les choses qui peuvent arriver sur le mois de septembre pour vous, s'il y a un temps de repos qui vous est imposé, dites-vous que c'est un cadeau du ciel pour vous forcer à prendre du temps pour vous. Allez, on vous parle d'amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec des amis. Vous le méritez.
aussi, avec des amis en qui vous avez confiance, avec qui vous savez que vous allez pouvoir vous ressourcer, avec qui vous allez pouvoir être vous-même, authentique. Et on vous dit qu'il va falloir tourner une page, qu'il est temps pour vous de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Regardez dans votre entourage s'il y a des personnes toxiques. Et il va falloir tourner la page à ça. Il va falloir recevoir, vous voyez, sur le mérite, on la recouvre avec sachez recevoir. Sachez recevoir ce qui arrive à vous. Hein. Et on vous dit de laisser les autres vous offrir des soins. Donc si vous êtes thérapeute, n'hésitez pas à aller consulter vous aussi quelqu'un pour recevoir des soins. Et l'alchimie. On vous dit que la chance est avec vous, que tout ce que vous touchez se transforme en or. Il y a un pouvoir de magie divine en vous, les scorpions. Mais on vous dit aussi que s'il y a une personne à qui vous pensez, au moment où je sors cette carte, il y a de l'alchimie entre vous. On va regarder justement un peu plus sur le sentimental. Donc pour ceux qui se sentent concernés par le sentimental. Allez, pour les scorpions, septembre 2023. Alors, on a du changement positif dans une relation qui est déjà existante pour certains, qui arrive sur ce mois de septembre. Pour d'autres, on vous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Et pour d'autres encore, on vous dit que vous recevez des signes. Alors, sur le changement positif, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer positivement dans une relation qui est existante. Peut-être aviez-vous peur qu'il y ait une tierce personne, enfin, il y avait quelque chose peut-être en lien avec une influence extérieure négative. Et on vous dit de ne pas avoir peur. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Acceptez ce changement positif qui arrive dans votre relation qui est déjà existante. Pour la carte âme sœur et flamme jumelle, nous avons le mensonge. Alors le mensonge n'est pas forcément parce que quelqu'un vous avait menti. C'est juste que vous voyez, on fait tomber les masques ici. Et on sait très bien que les relations flamme jumelle ne sont pas des parcours faciles. Donc, bien souvent, il y a des guérisons qui doivent se faire. On porte des carapaces. Et là, on vous dit qu'il est temps de se défaire de tout ça. D'ailleurs, je vais vous la recouvrir, celle-ci. Voilà. Pour certains, il y a peut-être... Vous voyez, dans ce parcours de flamme jumelle, vous avez peut-être entamé ce parcours. Il y a une petite séparation, il y a quelque chose qui s'est... Vous attendez que cette flamme jumelle revienne vers vous. Donc pour le moment, il y a un éloignement. Et vous voyez, il y a une guérison qui doit se faire. Cette personne enlèvera son masque, enlèvera sa carapace, et vous aussi de toute façon. Mais de toute façon, voilà, si vous pensiez à un parcours de flamme jumelle, on vous dit bien que oui, c'est bien un parcours de flamme jumelle, avec toutes ces difficultés, évidemment, avant de se retrouver. Alors là, sur la carte, tu reçois des signes. On vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Adaptez-vous au rythme émotionnel de la personne à qui vous pensez. S'il y avait des petites complications, ben voilà, il y a un rythme émotionnel à respecter. Ce n'est qu'une question de temps. On a bien les petits cœurs autour. Ça va se mettre en place. Ouais, parce que vous voyez, on est quand même dans une relation qui est discrète ou secrète pour certains. Allez, donc voyons voir. On va mettre 2 petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc vous prenez celle qui vous attire le plus. Allez, carte 1 et carte 2. Hop là. Alors, pour la carte 1, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. La carte 2. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et ça, on l'avait dans votre tirage, vous voyez. Le mental, écoutez un peu plus votre cœur. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Je
vous mets la petite extension, donc extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Allez, pour les scorpions, mois de septembre 2023, les points forts, nous avons les aides. Les points faibles, la renaissance. État d'esprit, la famille. Évolution future, le choix. La synthèse, le film. Et je vais vous mettre petite carte message en plus. Et nous avons libérez-vous. Vous voyez comme la dernière carte que je vous tire vous parle de vous libérer, alors que la toute première carte que je vous ai tirée vous parlez de relations toxiques. Voilà les scorpions, mais écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois de septembre. Mois de septembre que je vous souhaite magnifique et lumineux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.